Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bonjour à Dominique. toi, bonjour à vous. Alors on se retrouve dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que quoi que Mhm. et qu'est-ce que quoi que la méditation. Alors moi j'ai une petite idée de ce que c'est que la méditation, tu me dis si je me trompe, voilà. C'est se poser plutôt assis dans une position inconfortable avec les jambes en tailleur. Si tu peux poser tes mains comme ça par-dessus et fermer les yeux et faire Om. Plus tu t'approches d'une heure, mieux c'est. Ouais. C'est ça? Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que tu as dit. Bon, bien sûr, le terme de posture, le côté inconfortable et les 1 heure. Oui, certains vont méditer de cette façon-là, mais en fait, on n'est pas obligé de méditer avec une posture. On n'est pas obligé d'avoir 1 heure et on n'est pas obligé de faire Om. Donc voilà, donc je suis en train de te sortir. La méditation, c'est pas que ça. Tu remets tous mes fondements en question. Eh oui. Alors c'est quoi en fait la méditation? C'est quoi méditer? Alors méditer, c'est parvenir en fait, je dirais à terme, hein, quand tu médites, c'est on va arriver à une transformation de l'intérieur. Mais c'est pas une auto-recherche, il n'y a pas de recherche chez le méditant. Par contre, par rapport aux outils, puisque tu me donnais un certain style de méditation qui existe tout à fait, mais tu as des méditations, donc plusieurs styles, Vipassana, Samatha, les méditations en pleine conscience, les méditations en mouvement. Donc tu vois, derrière le terme méditation, plein de possibilités. D'accord? Et très souvent, celle que tu évoques, va être celui qui va méditer depuis très longtemps. Là, c'est l'image du moine bouddhiste, hindouiste. Mais dans notre quotidien, si on doit avoir cette posture et ce temps-là, je pense que ça va être difficile pour tout le monde de méditer. Puisqu'en fait, la méditation, ça s'adresse à tout le monde. D'accord, donc c'est plusieurs styles de méditation. Oui, plusieurs possibilités de méditer, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elles vont avoir en fait tout en commun si on peut avoir un tronc commun en fait? Alors, à terme, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire la transformation de l'intérieur, mais c'est, première chose, arriver à, en fait, quelque part, à tout doucement faire taire ce mental qui nous pollue. Donc ça va arriver effectivement à une purification, mais il n'y a toujours pas de recherche. Ça va se faire au fur et à mesure que tu vas pratiquer. Parce que bien sûr, par contre, pour arriver à quelque chose de large, il faut régulièrement méditer. Régulièrement ne veut pas dire 1 heure tous les jours. Oui, la régularité, après, chacun a la sienne. Tout à fait. Pareil pour le timing de combien on peut consacrer de temps. Du coup, tu disais, il n'y a pas de but dans la méditation. Donc ça veut dire que ce qu'on m'a dit de je ne suis pas heureux ou j'atteins pas le bonheur parce que je ne médite pas, du coup, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Je pense que tu as certaines personnes qui méditent pas et qui sont très heureuses. Et je pense plutôt qu'effectivement, méditer est un outil, toujours pareil, pour moi c'est un outil qui nous permet cette transformation de l'intérieur parce qu'en fait tu vas te connecter à toi-même. À partir du moment où tu te connectes à toi-même, il est évident que ce dialogue de sourds que tu as à l'intérieur de toi avec ce mental qui part dans tous les sens, etc., tu vas connaître réellement tes valeurs, ton potentiel, tu vas réellement connaître ce que tu veux faire de ta vie et surtout tu vas arriver à être dans des émotions qui vont être beaucoup plus stables. En fait, il y a une chose très importante, c'est quand on est en méditation, on porte l'attention sur. On est vraiment en observation. D'accord, on est en observation et du coup, tu me dis faire taire le mental. Et là aussi, c'est un verbe d'action, faire taire du coup. Donc est-ce que c'est pas plutôt le laisser presque s'épuiser, c'est-à-dire qu'il va être et comme toi tu n'apportes pas de réponse en fait, au bout d'un moment se dire genre attends, apparemment c'est peut-être pas mon tour de parler et alors, c'est souvent cette image, on dit faire taire le mental, dans le sens où effectivement il va de lui-même se taire. À partir du moment où tu lui donnes l'obligation de se taire, tu focalises, tu portes concentration et donc ça c'est pas de la méditation et ça va avoir l'effet contraire. À partir du moment où par contre tu laisses passer, comme je prends toujours cette image du nuage, c'est-à-dire qu'il y a un ciel et puis tu vois un gros nuage qui arrive, c'est-à-dire oh mince j'ai oublié d'aller acheter le beurre, le machin, il passe et puis tu le laisses passer et hop le ciel bleu revient. Donc c'est vraiment cette image du méditant, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. D'accord, et donc est-ce que toutes les choses style
je marche et je suis en conscience de mon développé de pas, j'inspire et je sens l'air, etc., qui rentre, qui ressort, le trajet. Donc je fais les choses en conscience. C'est la méditation. C'est la méditation en pleine conscience. C'est justement en ce sens que c'est intéressant d'avoir plusieurs formes de méditation parce que tu peux tout simplement te dire voilà, je n'aurai pas le temps aujourd'hui, j'ai envie pour autant de méditer, eh bien tu vas marcher et tu vas prendre l'observation sur, comme tu l'exprimais si justement, ton développé de pas. À partir du moment où tu places ta conscience dans ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu pars directement en communion avec toi, en connexion avec toi. Donc, c'est une forme de méditation. D'ailleurs, tu utilisais l'image du souffle, elle est totalement la base de la méditation. Très souvent, on va demander aux personnes de porter l'attention sur le souffle, c'est-à-dire cet inspire et en fait cette diffusion à l'intérieur de toi et cet expire qui va être un prolongement de toi, tout simplement parce que à partir du moment où ton attention est placée là, eh bien, logiquement, le petit nuage peut plus facilement passer et puis partir et ne plus réexister. Donc, le souffle est en fait un outil. Alors je sais qu'en plus du coup tout ce genre en fait de méditation un petit peu active où on fait quelque chose en fait pendant qu'on médite, donc peut-être la pleine conscience, c'est quelque chose que tu aimes bien utiliser dans les séminaires en fait. Oui, pour moi c'est un outil qui est fondamental parce que tu l'expliquais très justement au départ. Si je propose à des personnes de rester en posture, déjà il y a des personnes qui ne peuvent pas s'asseoir au sol, qui vont être sur chaise. C'est déjà très difficile et puis c'est très difficile justement d'arrêter ce moulin de parole à l'intérieur de soi, alors qu'à partir du moment où on est dans du mouvement, eh bien l'inconscient, le corps va s'exprimer et les pensées vont tout simplement beaucoup plus facilement se taire. Donc la méditation en mouvement, c'est un outil que j'utilise très largement et en plus on peut centrer aussi sur certains thèmes, c'est-à-dire dans un séminaire, plutôt travailler sur cette dynamique-là. Et ce que j'aime bien justement, c'est lier les différentes formes pour que tu puisses en fait voir à l'intérieur de toi quelle est la forme de méditation qui te convient le mieux. Est-ce que méditer avec des mantras, donc avec des malas? Est-ce que méditer en étant dans l'observation d'une flamme ou d'un grain de raisin, ça c'est très connu? Est-ce que méditer en mouvement? Enfin bref, est-ce que méditer simplement en posture te convient? Mais en fait te faire découvrir toutes les facettes de méditation pour que tu puisses aller à l'intérieur de toi-même, à ta rencontre en fait. Quand tu nous donnes des choix en fait assez simples en fait et qui peuvent correspondre à un panel de peut-être non initiés en fait finalement. Tout à fait. Et que après, tu pourras réutiliser. C'est ça. Et après, du coup, je peux les réutiliser dans ma vie et peut-être que ça m'apportera quelque chose en plus qui ne sera pas forcément sur le temps où je médite. Tout à fait. C'est ça. En fait, ma recherche, elle est là aussi. Le séminaire, c'est bien. C'est vrai que c'est un temps pour soi qui est très important puisque je te dis, en plus, on enlève très souvent tout ce qui est téléphone, etc. Mais si ça doit rester juste un week-end, l'idéal, c'est qu'effectivement, tu puisses repartir avec une conscience, avec une évolution, mais avec des outils que tu vas pouvoir utiliser dans ton quotidien. C'est ça en fait, ce que ma recherche elle est là aussi. Alors tu parlais du téléphone, on en avait parlé en off en fait, mais pour la petite histoire, c'est du coup la méditation, c'est arriver à faire taire son mental à l'intérieur, du coup, arriver sans chercher à le faire taire du coup finalement. Oui. Et c'est un petit peu comme par rapport au monde extérieur qu'on a, où on est hyper connecté vraiment H24, et si tu reçois un message à 3h du matin, des fois tu te réveilles, tu réponds, et puis tu te rendors, ou tiens, j'ai eu un j'aime, nickel. Et c'est peut-être en fait, c'est la méditation au point de vue extérieur, c'est le moment où tu pars en retraite ou dans une petite campagne tranquillou, et tu laisses ton portable en fait à côté, et tu es injoignable, tu coupes en fait avec la société et les stimuli externes de la société. C'est la même chose, mais à l'intérieur de toi. Voilà, en fait, tu coupes avec ce mental qui mouline pour simplement te ramener à l'essentiel, c'est-à-dire toi. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où tu es dans cet essentiel, il y a une transformation qui s'opère de l'intérieur qui aura obligatoirement des répercussions sur ta vie à l'extérieur. Et c'est ça aussi le but, si on devait mettre un but, même s'il n'y en a pas, la finalité plutôt, c'est ce qui réellement va se passer à partir du moment où tu commences à mettre cette pratique de la méditation dans ton quotidien. Écoute, merci, tu as pas mal répondu à mes questions. En tout cas, j'en ai plus moi personnellement. Si toi qui regardes la vidéo,
tu as encore des questions à propos de la méditation, si tu veux nous partager tes expériences au niveau de la méditation, il ne faut pas hésiter, en dessous il y a la section commentaires, c'est fait pour ça, puis nous on prendra un plaisir de répondre à vos commentaires. Bien sûr. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec un autre thème. Qu'est-ce que quoi Qu'est-ce que quoi que. Merci de ce partage en tout cas, Dominique. Merci à vous. Merci à vous, belle journée.